Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a profondément touché, En attendant Beaujangle, d'Olivier Bourdeau. Dans cette vidéo, je vais explorer les thèmes de l'amour, de la folie et de la beauté de la vie à travers les yeux d'un jeune garçon. Je partagerai également mes impressions sur les personnages mémorables et l'écriture poétique de l'auteur. Restez avec moi pour découvrir pourquoi ce roman est devenu un véritable coup de cœur pour moi. Studio Canal. Date de sortie, 5 janvier 2022. Durée, 2h05. L'avis des internautes à participer. Sarlat 2021. Mentir pour embellir l'existence. Seul à une réception, dans une magnifique propriété au bord de l'eau, Georges prétend selon les convives qu'il croit être de différentes nationalités, tantôt fabricant de harpons, tantôt de voitures. Démasqué, il se met à danser avec une femme, Camille, ayant entamé seul un étrange ballet, tous deux se jetant à l'eau et s'enfuyant. Dans la foulée en décapotable. Victime d'un accident devant une église, ils décident de s'y marier. 9 mois plus tard, ils auront un enfant, Gary, qui apprendra vite à inventer des histoires, comme ses parents. Roger Arpajou, Curiosa. Il est de ces films dont on aurait aimé sentir la fantaisie nous transpercer de part en part, générant l'émotion autour d'eux. Personnage complexe, parfois torture, mais capable de vous transmettre une irrépressible envie de vivre. En attendant Beaujangle, adaptation du roman culte éponyme signe Olivier Bourdeau, fait en quelque sorte partie de cela, de ces déceptions tellement immenses passer une première scène prometteuse. Car derrière ces mensonges visant à embellir une vie quotidienne souvent répétitive et morne, se cache ici un amour profond, mais aussi les démons de la dépression, le désir d'exaltation pouvant parfois ne pas avoir de limite. Malheureusement, ce genre de film nécessitait sans doute bien autre chose qu'une mise en scène bien sage et sans imagination, un comble. Vu les histoires que les personnages s'inventent, comme des tremblements de terre qui ne visent que les enfants, au final bassement illustratives. Celle-ci aurait mérite les envolées poétiques d'un Jean-Pierre Jeunet ou les aspects torture d'un Tim Burton, afin de nous entraîner dans l'univers de ce couple et sa beauté. Incapable de capter non plus la chute progressive du personnage féminin, Régis Ronsard, populaire, les traducteurs, laissent son trio de formidables interprètes quelque peu en roue libre, et sous-exploite clairement les details d'un décor pourtant très riche. Jeu d'échecs géant, cigogne apprivoisée, tas de courriers jamais ouverts. Et si la parabole du château en Espagne fonctionne, c'est sans doute quasiment là la seule chose dans ce film attendu, qui laisse un goût amer de gâchis, et que même la sublime chanson Mr Beaujangle ne parvient à sauver de ses longueurs et de ses aspects artificiels. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur Logo lundi 6 juin, 2h08. Merveilleux film. Les acteurs sont géniaux. Si vous voulez oublier les petits tracas de la vie, voyez ce film, il vous fera beaucoup de bien. Samedi 29 janvier, 11h36. Scénario complètement déjanté, je n'ai pas aimé. Par contre les acteurs sont sublimes. Julius. Samedi 29 janvier, 11h30. Et une erreur de casting. Ephira et Duris, ça ne marche pas. Duris en fait des caisses. Mise en scène plus que moyenne. Et des longueurs à vous faire remuer sur votre fauteuil. Votre note, votre pseudo, votre commentaire. Logo lundi 6 juin, 2h08. Merveilleux film. Les acteurs sont géniaux. Si vous voulez oublier les petits tracas de la vie, voyez ce film, il vous fera beaucoup de bien. Samedi 29 janvier, 11h36. Scénario complètement déjanté, je n'ai pas aimé. Par contre les acteurs sont sublimes. Julius. Samedi 29 janvier, 11h30. Et une erreur de casting. Ephira et Duris, ça ne marche pas. Duris en fait des caisses. Mise en scène plus que moyenne. Et des longueurs à vous faire remuer sur votre fauteuil. En conclusion, En attendant Beaujangle, nous plonge dans un univers poétique et touchant, où l'amour et la folie se mêlent dans une danse délicate. À travers les yeux du narrateur, nous découvrons la beauté des moments simples et la fragilité de la vie. Ce récit nous rappelle l'importance de chérir chaque instant et de célébrer les liens qui nous unissent. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration émotive.
N'oubliez pas de partager vos réflexions sur cette œuvre unique. À bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires.